Mesdames, Messieurs, nous voici encore une fois de plus au rendez-vous de votre programme. Nous vous saluons de partout où vous nous suivez. Bienvenue dans cette édition du journal. À la une de l'actualité, la Fédération des entreprises du Congo, fait qu'en sigle Tanganyika, a décrété ce mercredi 11 janvier 2023 ville morte de suite de l'insécurité qui bat record à Kalemi et la perception illégale de la taxe du commerce extérieur par le gouvernement provincial. Dieudonné Balangardi nous rend ce reportage. Boutiques, magasins, pharmacies, stations de carburant fermées. La ville de Kalemi, presque déserte. La Fédération des entreprises du Congo, FEC, a décrété ce 11 janvier 2023 la ville morte. Les activités socio-économiques ont été totalement paralysées sur toute l'étendue de la ville de Kalemi, chef-lieu de la province, aussi territoire. À la base de cette paralysie, les opérateurs économiques dénoncent l'insécurité dans l'ensemble de la province du Tanganyika et à Kalemi en particulier, et refusent tout de même la perception qu'ils qualifient d'illégale de la taxe du commerce extérieur par le gouvernement provincial, comme l'a souligné le vice-président de la FEC Tanganyika, André Mwilambwe. La raison, probablement, c'est l'insécurité dans notre ville et la perception des taxes illicites au port de Kalemi, du service de commerce extérieur, qui est devenu à Kalemi comme commerce intérieur, puisqu'il reçoit des taxes aux marchandises qui proviennent des provinces voisines. Ça se passe normalement au port. Ils ont mis des barrières, alors ils perçoivent cet argent brutalement, puisque tout le monde ne devait pas de ces taxes. Cette paralysie va continuer aussi longtemps que les mesures idoines ne seront pas prises, a précisé André Mwilambwe. La grève va continuer jusqu'au lundi, si on ne trouve pas de solution. Et s'il y a solution, on peut limiter même demain, même le lendemain. Après la hausse de prix de carburant de suite de la grève amorcée ce mardi par les pétroliers, causant ainsi la majoration de coûts de transport, c'est au tour des commerçants d'afficher leur mécontentement des suites de l'insécurité. C'est la population qui est la première victime. Les autorités sont-elles là ou voient-elles la souffrance de cette pauvre population tanganyikaise? Le temps nous dira plus. Le prix des carburants a pris de l'ascenseur à Kalemi après la grève amorcée par les pétroliers. Désormais, les coûts de transport a doublé et même triplé. La population en souffre. Le déplacement dans la ville de Kalemi devient un casse-tête. En effet, depuis l'opération incompréhensible d'un cas de vol à main armée au niveau de la station Lukunga, se trouvant tout près du bureau de la police d'intervention rapide Solika, tous les importateurs de produits pétroliers exaspérés et ayant subi le supplice de l'énervation n'ont pas ouvert les portes de toutes les stations pour ainsi afficher leur mécontentement quant à ceux. Les victimes directes sont les citoyens du Tanganyika qui font face à une difficulté énorme pour se déplacer. Les motocyclistes attribuent cette situation à la fermeture de toutes les stations de service de Kalemi, d'où 1 litre de carburant qui se négocie à 3 500 francs revient actuellement à 5 000 francs. Enfin, signalons que la situation sécuritaire ainsi qu'économique au Tanganyika devient insupportable. Les habitants et usagers de la route Kankomba sont pendant cette période pluvieuse menacés par les érosions des suites de mauvais état de la route. Le chef de bloc a, via le micro de la RTGT, lancé un SOS aux autorités compétentes. Ici, retrouvez le reportage de Georges Dégustener. La géométrie harmonieuse sur le plan construction et emplacement du passage routier fut une préoccupation du gouvernement au XIIe siècle au Moyen-Âge, sens qui a donné goût du beau à notre temps. Mais fort est de constater qu'au XXIe siècle, en aire de Congo au Tanganyika dans la ville de Kalemi, les choses sont encore archaïques. Cas illustratif de cette tranchée se trouvant à Kankomba, au quartier Kataki 2, qui représente un danger mortel pour toutes les maisons abritant autour. Parfois, ce sont les déchets jetés dans cette tranchée qui autrefois était une route secondaire, coupée par les eaux des pluies diluviennes, servent de protection pour que la route ne puisse pas être complètement emportée, car il ne reste
que quelques centimètres de longueur. D'après Clément Lombe, chef de bloc Kankomba, ce n'est pas pour la première fois que ces problèmes est exposé aux autorités locales. Carlo, qui va dans cette tranchée, se dirige jusqu'au chemin de fer à Kalumbi, chose qui pourrait boucher même le rail. Ce n'est pas la première fois qu'on a déjà interpellé nos chefs supérieurs. Bon, le tranché là, c'est au niveau de maison de l'État. Il y a à peine 4 à 6 maisons de l'État. C'est même devant l'habitation du président du tribunal militaire. Donc, le tranché là, ça date. Et les autorités voient toujours cette érosion, mais ne font rien. Bon, il n'y a que lui, le président du tribunal militaire, qui nous avait aidé avec des sacs, qu'on a essayé même de protéger, qu'on y ait quand même un petit passage pour les piétons, parce que la route est déjà coupée. Et les autorités le savent bien. Continuer jusqu'au niveau du rail, parce que cette érosion, c'était une canalisation laissée par le Belge. La ville de Kalemi est stratégique. Il est demandé aux autorités provinciales d'exploiter les potentiels qui regorgent cette province afin de pouvoir améliorer les conditions sociales de la population, a conclu Clément Lombe. La Direction générale de recettes du Tanganyika des Gertang en sigle a lancé depuis le 2 janvier dernier la campagne de sensibilisation pour le paiement de l'impôt foncier. Que peut-on retenir de cet impôt et qui sont les assujettis? Le chef de division en charge de recettes fiscales John Tipeng de la Gertang est au micro de Dieudonné Balanga Hardy. L'impôt foncier, c'est un système fiscal qui exige à toute personne physique ou morale, propriétaire d'une concession foncière, bâtie ou non bâtie, de payer une somme d'argent acquitée sur base de la valeur du bâtiment, de l'immeuble ou du terrain. Donc pour dire, l'impôt foncier est assis sur les possessions foncières bâties ou non bâties. Celui qui est assujetti à l'impôt foncier, c'est toute personne physique ou morale, propriétaire d'une concession foncière, toute personne qui a une maison, toute personne qui a un terrain vide en République démocratique du Congo est assujetti à l'impôt foncier. Je crois que ça fait presque 2 ans qu'il n'y a pas eu une très bonne sensibilisation, ça nous le reconnaissons. Mais cette année, Madame le gouverneur, je cite Julie Oumoua-Mayuma, a décidé que nous puissions faire une sensibilisation de porte à porte, une sensibilisation dans des différents médias, une caravane motorisée afin de sensibiliser toute la population du Tanganyika sur l'impôt foncier. Parce que, vous savez, faire payer l'impôt, c'est bien, mais il faut aussi faire expliquer aux gens qu'est-ce que c'est l'impôt foncier, l'argent que vous payez de l'impôt foncier nous aide à quoi, quelle est la procédure, les modalités de paiement. C'est tout ce que nous sommes en train de faire. Je crois qu'il y a des communiqués qui sont en train de passer dans des différentes chaînes, dans des églises. C'est une façon pour essayer de sensibiliser les gens pour que les gens aient cette culture-là fiscale. Quelles sont les sanctions prévues pour les assujettis qui ne paieront pas l'impôt foncier? Encore une fois de plus, John Tipeng est au micro de Dieudonné Balanga Hardy pour la réponse. La loi 004 du 13 mars 2003 portant réforme des procédures fiscales, à son article 66, prévoit des sanctions à toute personne qui ne s'acquittera pas de l'impôt foncier. Il y a des saisies qu'on peut faire, il y a des ventes qu'on peut faire et il y a aussi ce que nous appelons avis des tierces détenteurs. Ça veut dire quoi? Donc, si vous ne payez pas votre impôt et que vous êtes salarié quelque part, vous pouvez un jour vous rendre compte que la régie, la DGTAN, en collaboration avec la justice, nous pouvons saisir la banque à laquelle vous détenez un compte et on peut se tirer à partir des sources cet argent et on paye l'impôt. Donc il y a des procédures. Il y a des procédures. C'est pourquoi nous disons aux gens qu'il faut venir s'acquitter de l'impôt foncier. D'ailleurs, l'échéance pour l'impôt foncier va du 2 janvier au 1er février. Dépasser ces délais, tout celui qui viendra déclarer, au-delà du 2 février, il sera contraint de payer les pénalités. C'est pourquoi nous demandons à la population de venir s'acquitter de l'impôt foncier.
Initialement prévu pour ce mercredi 11 janvier 2023, le match entre le FC Tanganyika et les Red Eagles, je les cite, content pour la poursuite de la ligne à foot a été reporté car le club Luchois ne s'est pas présenté à Kalemi pour garder le temps. Le FC Tanganyika a livré ce mercredi 11 janvier un match amical face au FC Lukuga. Un régal début car le joueur de Saber Ben Jabiria ont écrabouillé le FC Lukuga par un score lourd de 11 buts à 0. Finale de la 7e édition du championnat d'Afrique des Nations CHAN Algérie 2023 pour les Léopards A' de la RDC après plusieurs matchs amicaux disputés. Tout a commencé par le rassemblement à Kinshasa, ville capitale RD congolaise. Les Léopards A' de la République démocratique du Congo sont déterminés afin de rafler les 3e trophées du championnat d'Afrique des Nations après ceux remportés en 2009 et en 2016. Avant de prendre la direction de l'Algérie, Otis Ngoman, sélectionneur de Léopard A', a jugé utile de disputer quelques matchs amicaux afin de garder les tempos. Au total, 4 matchs disputés, dont 3 victoires face à l'US Tinkunku 2 buts à 1, face au DCMP 2 buts 0, face à la Libye 3 buts à 1. Il y a aussi une défaite enregistrée le mardi 10 janvier face aux Aigles du Mali 0 but à 1. L'heure est désormais au travail et la concentration ainsi qu'au patriotisme, car l'enjeu est grand, celui de porter les couleurs du pays. De Patrice Emery Lumumba, logé dans la poule B avec le Crans de l'Ouganda, les Lions de la Teranga du Sénégal et les Éléphants de la Côte d'Ivoire, les Léopards de la RDC ont une lourde responsabilité. Leur premier match se jouera ce 14 janvier à 18 h juste, heure de Kalemi face aux Crans de l'Ouganda. Rappelons que le Maroc, tenant du titre, alors annoncé forfait, sera bel et bien présent à cette 7e édition de la fête du football africain réservée aux joueurs évoluant dans le championnat locaux. Dans les kiosques à journaux à Kinshasa ce mercredi 11 janvier 2023, la presse se focalise sur les détournements présumés de fonds alloués au programme de développement au Kasaï oriental. Place à présent à la revue de presse avec Melchior Katontolonkolo. Les tabloïds quinois reviennent sur les présumés détournements des fonds destinés au projet de développement dans la province du Kasaï oriental. Mesdames et messieurs, bienvenue à l'écoute du journal des journaux. À ce sujet, Econews titre « Comme jadis, Kabila manquait 15 bons collaborateurs, Félix Tshisekedi malade de ses conseillers. En 3 déplacements dans son Kasaï natal, explique le trait hebdomadaire, le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a compris jusqu'où ses conseillers, ceux qui forment son précaré à la présidence de la République, l'ont trahi. Pour son dernier déplacement dans le Kasaï oriental, note le tabloïd, le président de la République a découvert le désastre d'un peuple qui s'enlaçait de ses promesses. Serait-il comme ses 2 prédécesseurs, malade de son entourage qui ne l'aide pas à réaliser son rêve d'un Congo plus beau qu'avant, s'interroge Econews. Dans le même ordre d'idées, une vidéo du ministre José Mpanda Kabangou, fustigeant l'entourage du président Félix Tshisekedi, est devenue virale sur les réseaux sociaux, renseigne Forum des As. Indigné par l'interprétation qu'on en fait au lendemain du récent séjour du chef de l'État en Bujimaï, fait remarquer le journal, le cabinet du ministre de la Recherche scientifique et Innovation technologique précise dans un communiqué de presse que les propos de José Mpanda tirés de cette vidéo datée de janvier 2022 n'ont rien à voir avec la récente visite de Félix Tshisekedi dans la capitale du Kasaï oriental. Selon le cabinet du ministre, ces déclarations du patron de la recherche scientifique et innovation technologique ont été extraites lors d'une conférence de presse qu'il avait effectivement tenue en janvier 2022 au lendemain du premier voyage du président de la République en Bujimaï. La vidéo n'est pas à réactualiser, conclut le quotidien.
Mesdames et messieurs, c'est tout pour la revue de presse. Mesdames, Messieurs, ce journal est terminé. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci également à l'équipe technique de LBR. Restez pour la suite de nos programmes et je vous retrouve pour une nouvelle édition. Et suivez-nous encore sur la page YouTube RTGT Kalemi. À très bientôt.